Donc je vais vous montrer une image d'Alexandre Dumas que je trouve très intéressante. Les Trois Mousquetaires, Monte Cristo, un des plus grands écrivains de sa génération. Vous voyez qu'il porte une afro. C'est ce qu'on appelait donc un carteron. Carteron, ça renvoie à l'idée de un quart noir. Moi, je m'appelle Kevin Donat, je suis guide touristique depuis 2011 à Paris. Et depuis 2013, je propose les balades du Paris Noir, qui sont des visites qui mettent au cœur de l'attention des personnalités venues du monde noir, passés par Paris et qui ont laissé des traces plus ou moins visibles. C'est une histoire intellectuelle noire de Paris. L'idée que des grands intellectuels afro-américains ont choisi, après la Seconde Guerre mondiale, de s'installer dans le quartier, que la négritude, cette rencontre entre des étudiants antillais, guyanais, sénégalais, ça s'est fait pas très loin d'ici. Tous ces enjeux-là sont présents dans le quartier et c'est ça qu'on va explorer. Le projet, il est né en plusieurs étapes. Ça a commencé déjà, en 2011, je suis devenu guide et à l'époque, il n'était pas du tout question de Paris Noir, je faisais des visites assez classiques. Et les touristes étrangers sont assez surpris de la diversité des gens qui croisent dans les rues de Paris. Et puis moi aussi, je me posais des questions sur ma place ici, ce que je fais et tout. Et c'est comme ça que petit à petit est venue cette idée de prendre des personnages qui sont souvent des personnages oubliés, etc. et de les mettre au cœur de l'attention. C'est l'histoire de ce personnage qui s'appelle Gaston Monnerville et qui est injustement ignoré, sous-coté, etc. Monnerville, il est guyanais et c'est l'homme politique noir qui a eu les plus hautes responsabilités de l'histoire de la République française. De la fin des années 1940 à la fin des années 1960, il est président du Sénat. Pourquoi est-ce que c'est important, président du Sénat? Tout simplement parce qu'en France, on n'a pas de vice-président de la République. S'il arrive quelque chose au président de la République, c'est le président du Sénat qui est président de la République par intérim avant de prochaines élections. Ça fait de lui le numéro 2 du régime. Tout ce qui est autour de Gaston Monnerville, ça soulève des questions sur la place qu'on fait à l'histoire noire en France, aux accomplissements de grandes personnalités qui ont été assez irréprochables, qui ont joué le jeu. Je trouve que parfois on est un peu ingrat parce que tous ces personnages-là, pas tous mais presque, on les a effacés, oubliés, minorés, etc. Je parlais de Joséphine Baker et de cette opposition entre Joséphine Baker et Paulette Nardal. Quand Joséphine Baker entre au Panthéon, il y a des gens qui disent « non, ça aurait dû être Paulette Nardal ». Et ce que je dis, c'est que la réalité, c'est qu'il y a suffisamment de place au Panthéon pour 2 femmes noires. On a déjà fait deux autres visites, donc on savait déjà que ça serait passionnant. Et puis on n'a pas été déçus, quoi. Comme d'hab, on a appris plein de choses. En fait, à travers les visites du Paris Noir et même d'autres qu'on fait dans Paris, mais c'est aussi un peu redécouvrir notre ville avec d'autres visions, d'autres biais et compagnie. Et du coup, la question de Kevin est intéressante, c'est le Paris vu par les Noirs et du coup de toute l'influence qu'il y a pu avoir dans la ville. C'est bien aussi que tout le monde sache pourquoi il y a autant de Noirs en France. Et aussi qu'on se trouve à notre place et qu'on n'est pas juste des pièces rapportées. On est bien à notre place parce que l'histoire fait qu'on a été français parce que les Français nous ont colonisés et donc nous sommes français, pas loin derrière, mais aussi au même niveau que tout le monde. Au dos du panneau, on a des informations sur l'histoire de l'esclavage et de son abolition. Je voudrais qu'à la fin de la balade ou à la fin de la lecture du livre, les gens comprennent que de un, la question noire en France, elle est complexe, puis aussi elle est ancienne, dans le sens où la France, à travers son histoire coloniale, à travers son histoire de l'immigration, a un lien assez ancien et assez fort avec le continent africain, les Antilles et la Guyane, et puis Haïti, et puis les États-Unis, etc. Et qu'on a souvent tendance à traiter cette question comme si elle était récente, comme si elle venait de commencer, alors qu'elle est assez ancienne et profonde.